Allez, aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet bien plus complexe qu'il n'y paraît, la migraine. Il faut tout de suite oublier l'idée d'un simple mal de tête. Ce qu'on va décortiquer ensemble, c'est une véritable tempête neurologique, un événement qui se passe à l'intérieur même du cerveau. D'abord, mettons les choses au clair. D'un point de vue scientifique, la migraine n'est pas juste un gros mal de tête. Non, c'est une maladie neurologique chronique. Rien que cette définition, ça change complètement la perspective et ça souligne à quel point c'est sérieux pour les personnes qui en souffrent. Pour vraiment saisir ce que c'est, il faut commencer par l'expérience vécue. Quels sont les symptômes qui font qu'une crise de migraine est, bien plus qu'un simple mal de tête? Dans la plupart des cas, une crise, ça ressemble à ça. Une douleur pulsatile, comme si le cœur battait directement dans la tête. Une douleur qui s'aggrave au moindre mouvement. Si on ajoute à ça une sensibilité extrême, où la moindre lumière ou le moindre son devient une agression, on comprend tout de suite à quel point c'est invalidant. Maintenant, il faut parler d'une facette assez fascinante de la migraine, ce qu'on appelle la phase de l'aura. C'est un phénomène qui ne touche pas tout le monde, mais qui est hyper important pour comprendre les mécanismes en jeu. On pourrait penser que c'est quelque chose de rare, mais en fait, pas du tout. Les chiffres sont là, environ un tiers des personnes qui ont des migraines vont expérimenter une aura. Ce n'est donc pas systématique, certes, mais c'est loin d'être un détail. C'est même une distinction essentielle pour les scientifiques. Alors, une aura, c'est quoi exactement? Eh bien, il faut imaginer des troubles visuels, comme des points qui brillent, des lignes en zigzag, ou même une perte de vision temporaire. C'est une sorte de signal d'alarme neurologique juste avant que la douleur ne déferle. Et voilà, la question clé. On a décrit les symptômes, ce qu'on voit de l'extérieur. Maintenant, il est temps de regarder ce qui se passe à l'intérieur, de comprendre la mécanique cérébrale derrière tout ça. Au cœur du réacteur de la douleur migraineuse, il y a un acteur absolument central, le nerf trijumeau. Le nerf trijumeau, il faut le voir exactement comme ça. C'est le grand système d'alarme de la tête. C'est le principal nerf sensoriel du visage, une sorte de réseau de capteurs ultra sensibles qui surveille tout ce qui se passe dans cette zone. Et pourquoi son activation est si critique? Tout simplement parce que ces terminaisons nerveuses sont partout, autour des yeux, des vaisseaux sanguins du crâne, et même sur la dure-mère, qui est la membrane qui protège le cerveau. C'est cette connexion directe qui explique pourquoi la douleur est ressentie à ces endroits précis. Mais attention, l'activation de ce nerf ne fait pas que créer de la douleur. En fait, elle lance une véritable réaction en chaîne, un effet domino qui va produire toute la panoplie des symptômes. Alors, comment ça se passe cette réaction en chaîne? Bon, tout commence quand le nerf trijumeau est activé. Il envoie des signaux de douleur et libère des substances chimiques, les neurotransmetteurs. Eux, à leur tour, dilatent les vaisseaux sanguins, ce qui va encore plus stimuler et sensibiliser les récepteurs de la douleur. La machine s'emballe, c'est un vrai cercle vicieux. Et ce n'est pas fini. Les fibres de ce même nerf sont aussi branchées à d'autres régions du cerveau. C'est ça qui explique tous les autres symptômes. Les troubles auditifs, les changements d'humeur ou ce fameux brouillard cérébral que beaucoup décrivent. En fait, tout est lié. D'accord. On comprend donc la mécanique de la crise, mais il reste une énorme question. Qu'est-ce qui appuie sur le bouton de départ? Qu'est-ce qui déclenche l'activation de ce fameux nerf trijumeau? Et là, on entre dans la part de mystère de la migraine. Les scientifiques ont quand même une piste très sérieuse, surtout pour les migraines avec aura. Elle a un nom un peu barbare, la dépression corticale envahissante, ou DCE. Pour faire simple, c'est une sorte de vague d'activité électrique anormale, une onde de choc qui se propage très lentement à la surface du cerveau. Et c'est là que la distinction entre les types de migraines prend tout son sens. Pour la migraine avec aura, le lien avec cette vague électrique est très bien établi. On pense vraiment que c'est elle le déclencheur. Par contre, pour la migraine sans aura, qui est la plus fréquente, le mystère reste entier. La DCO est une hypothèse, mais il n'y a pas de consensus. D'autres mécanismes sont sans doute à l'œuvre. On termine donc sur cette interrogation. On comprend le moteur de la migraine, cette cascade neurologique pilotée par le nerf trijumeau. Mais l'étincelle de départ, ce qui met le feu aux poudres, ça reste encore en grande partie un mystère. Comprendre cette étincelle, ce n'est pas juste un défi scientifique, c'est aussi l'espoir de trouver, un jour, l'interrupteur